Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de suivi marché. Nous sommes le mardi 12 septembre 2023. Ceux qui connaissent, mettez le like, comme ça c'est fait. On va essayer de battre le record là. Je crois qu'on est arrivé à 80 likes pour 400 vues. Allez, faites-moi péter ce pouce de like. On va faire un suivi marché. Donc va-t-on avoir ce dip avant le halving, un peu comme on avait eu en mars 2020, une bonne correction pour vraiment lancer le bull run? Va-t-on avoir besoin de ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Rejoignez-moi sur Twitter, ok, je vais être un peu plus actif, je commence à l'être un peu plus. Twitter, vous avez le lien sous la vidéo ou sur la bannière de ma chaîne YouTube ou je sais plus où, bon, vous le trouverez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose des accompagnements, Swing Invest. Prenez, cliquez sur le lien, prenez un rendez-vous pour en savoir un peu plus si ça vous intéresse. On est parti, on va faire un suivi marché, ok. Alors on est sur le Bitcoin en monthly, ok, je vous refais pas l'historique depuis tout le début comme je fais à chaque fois. Depuis le mois de mars 2023, en monthly, on est officiellement dans un marché haussier, ok, avec cette bougie qui a, sur l'affaire USDC au final, qui a fait paniquer le marché, boum, ravalement haussier, on passe au-dessus de ce genre de point pivot, si vous voulez, on casse la structure et on repasse en bull market monthly, ok. C'est un bull market. Bull market veut dire marché haussier, ok. On stabilise ici, tout ce qui se passe là pour l'instant, c'est de la consolidation. Le halving approchant, va-t-on être mangé à cette sauce, c'est-à-dire un dip juste avant que les festivités commencent? Si festivités doivent commencer, vous le savez, on n'est pas Madame Irma, on est là juste pour essayer d'anticiper par rapport à l'action, au price action, ok, à l'action du prix. Et il faut rester pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a des fois des mauvaises news et pourtant c'est haussier. C'est à peu près le cas, je suis désolé, depuis le bottom de l'affaire FTX. Même s'il y a eu, oui, BlackRock, ETF, etc., il y a eu quand même majoritairement des mauvaises news. Malgré les mauvaises news qu'il y a eu, le marché, depuis l'affaire FTX, s'est repris de, si on prend mèche à mèche, impossible d'acheter le bottom parfait, de vendre le top là, hein, mais 106%. Donc nous sommes bien dans un marché haussier depuis novembre 2022. Ok. Donc, pour spéculer là, bon, le titre de la vidéo, c'est un peu est-ce qu'on va l'avoir, on s'en fout. Le but c'est comme je vous dis à savoir, le but c'est comme je vous dis à chaque fois. C'est pas de savoir si on va l'avoir et de constater, de dire ah super, on l'a eu. Non, non. Je le savais, je vais décider, je vais espérer que il va se passer ce que j'ai anticipé. Non. Le but c'est de gérer son money management. Le but c'est de gérer son risque. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Est-ce que s'il n'y a pas le dip, comme ici, je vais vous faire un clone. Est-ce que s'il n'y a pas ce genre de situation, est-ce que je vais le regretter d'avoir attendu? Ok, les mêmes qui ici, par exemple, sur la cassure à l'affaire FTX, attendaient à 10-12 000. C'est très difficile maintenant après de supporter, de voir un marché qui monte aux 30 000. Je vous disais à cette époque, le marché potentiellement nous se retournera ou nous fera stresser les mêmes qui attendaient 10-12 000 et qui à 30 000 craquent, ou 31 000, se disant mince, purée, je suis en train de rater la vague. Le marché retrace forcément parce qu'il y a eu une petite euphorie qui s'est installée ici, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut surtout savoir, c'est si j'ai un dip ici, est-ce que je suis prêt à recharger? Est-ce que j'attends ce dip là pour recharger au risque qu'on consolide et que finalement ça parte? Ok. Et est-ce que si je décide d'acheter là parce que j'ai pas envie d'être frustré si on ne revient pas ici, est-ce qu'en achetant là en tant qu'investisseur, je suis en accord avec le fait qu'on vienne ici ensuite? Est-ce que je vais le regretter? Il faut se connaître, je vous le dis souvent. Est-ce que vous préférez voir le marché partir et être sur le côté et vous dire ok, je voulais mettre une flèche dans le 9, dans le 10, j'ai vu le marché partir, tant pis pour moi. Ok, tant pis pour moi en fait. C'était prévu dans mon plan et j'attendrai avec mes USDT de côté et j'achèterai peut-être plus tard en retracement rationnel ou j'achèterai des altcoins plus tard, quand des altcoins qui sont performants contre Bitcoin. Soit je sais, j'aime pas du tout ça, donc je vais m'exposer par ici. Parce que finalement, sur du long terme, si je prends ici à ici, on est sur des niveaux où c'est intéressant pour l'investisseur qui veut DCA optimiser du Bitcoin. Ok. Et j'accepte le fait que ça puisse retracer, donc je commence à rentrer ici. Est-ce que je garde aussi des cartouches pour plus bas? Voilà, gérez votre money management, le risque reward, il n'y a que ça que vous pouvez faire, d'accord? Et c'est l'action de prix, et c'est pour ça qu'on va zoomer maintenant en weekly, qui va nous dire un peu à quoi on peut s'attendre. Et c'est pas les news, d'accord? Je suis désolé. Chaque fois qu'il y a eu des très mauvaises news, il y a eu des ravalements aussi énormes qui ont laissé tout le monde sur le carreau parce que vous attendiez plus bas. La décision, votre décision là, de dire j'y vais ou pas,
c'est pas d'écouter les FTX, tout ça qui veut revendre je sais pas quoi, ou Jérôme Powell qui a l'ambition de remonter les taux, ou voilà, le marché price toujours à l'avance, ok. Le moment où la news tombe, vous agissez dans la panique, ça devient un coup de poker en fait, oui ou non, ok. C'est un peu, des fois le marché nous surprend, ça devait être bearish, mais finalement, boum, ravalement haussier, ça surprend tout le monde. D'un point de vue weekly, la tendance pour moi est toujours haussière sur ce marché. Boum, 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 boum. Ok, boum, nouveau plus haut, ça freine. Ce que je disais hier au suivi de groupe que j'ai fait, c'est de constater qu'il y avait une action de prix ici. Bon, déjà d'une, on en avait parlé, reprenez les vidéos quand on était arrivé sur mars 2023 à peu près, voir ce que je disais ici. Ok, on est arrivé dans une supply zone à cet endroit, il n'y a pas de hasard, c'est pour ça que le marché freine. Le marché a donné l'occasion une fois, deux fois, trois fois de prendre des profits. Il y a eu un petit pump là il y a quelques semaines, je crois, c'est ce pump là. Hop, vous voyez cette mèche ici, voilà, hop, de potentiellement reprendre des profits ici. Je dis pas qu'il fallait le faire. Je dis que si un dip ici vous embête et que vous étiez bien rentré, que finalement vous aviez fait x2 quasiment sur le BTC et que ce dip aujourd'hui vous renvoie presque à break-even et vous n'êtes pas en accord avec ça, vous auriez dû prendre des profits dans cette zone. Peut-être pas tout, 25%, 50%, etc. Ok, c'était une zone à profit. J'en parlais ici. Ok, que c'était pas le risk-reward d'acheter ici n'était pas bon. Ça ne veut pas dire que vous deviez absolument les prendre, mais vous deviez être conscient que oui, on pouvait retracer peut-être profond jusqu'à 22 000, mais on pouvait aussi passer. Mais celui qui, voilà, ça c'est important. Il y en a qui me disent ouais, mais tu te mouilles pas, on pouvait passer, on pouvait retracer. Ben oui, je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que je dois savoir que ça peut retracer ici. Suis-je prêt à l'accepter? Suis-je prêt à jouer le jeu que ça passe et qu'on aille aux 40 000? Donc si je prends pas de profit, je vais gagner plus. Mais est-ce que je suis prêt à comprendre que ici ça peut retracer jusqu'ici? Ok, le but c'est de savoir que c'est possible. Et après de dire voilà, moi maintenant je me connais, je sais que c'est possible, mais j'ai pas envie de prendre profit, je vais aller chercher le palier supplémentaire. Et si on revient ici, j'ai du cash pour remettre la sauce. Ok? C'est plus dans cette démarche-là. Les gens me posent souvent les questions, Benjamin, est-ce que tu crois que le marché va faire ça? Qu'est-ce que tu crois de tel projet? Est-ce que tu penses qu'il va remonter? Mais je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour penser ou savoir ce qui va se passer. Je suis là pour quand le risk-reward est intéressant, de mettre des cartouches parce que j'ai un pari asymétrique possible de gagner de l'argent. Voilà, il n'y a que ça qu'on peut faire. Ok? Et à force de répéter ce processus-là, vous êtes gagnant. Okay, et ceux qui ne veulent pas le comprendre, je le répète, je le martèle parce que je sais que c'est un jour, il va y avoir quelqu'un qui va dire mais j'ai compris enfin ce qu'il dit depuis un moment, ce gars-là. Ok? Je vous dis pas que c'est la vérité, la science infuse. Je vous dis qu'il y en a plein que j'ai connus, que maintenant j'accompagne aussi en swing investissement, etc., qui me dit un jour, je sais pas pourquoi, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai compris que, putain, j'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà. Et effectivement, à vouloir jouer à la boule de cristal, j'essaie d'anticiper un futur, mais que je connais pas, et que je maîtrise pas. S'il faut, il y a une news pourrie qui va tomber, et c'est fini. Donc la seule chose que je peux maîtriser, c'est maintenant. Ok. Donc, le marché est toujours haussier. Pourquoi je vous dis que le marché est toujours haussier? Ben, tout simplement parce que ce niveau, en weekly, n'est toujours pas cassé, clôturé. Ok, on y est dessus. On est vraiment sur un niveau crucial, effectivement. On est sur un niveau crucial de quoi? Bah, tout simplement, on est sur un niveau crucial de soit on va réitérer ce qu'on a fait ici. Tiens, on monte, boum, changement de structure, hop, jusqu'à ce que le marché nous revalide que c'est bull market, ok, en weekly. Donc là, c'est soit on vient casser, on clôture sous ce niveau et la tendance ce sera potentiellement un rebond, oui, mais pour enfoncer plus bas jusqu'à ce que le marché décide de transformer l'essai, ok, mais très certainement qu'on passera jusqu'à la fin de l'année un marché qui va se reconstruire et on verra si ça tient, ok. Si on clôture sous ce niveau, ici, une belle clôture weekly, un beau breakout et une clôture, pour l'instant c'est pas le cas, on va le voir, ça repasserait bearish en weekly. Mais en monthly, regardez, je passe en monthly, finalement, en monthly, ce serait un retracement en monthly après un breakout haussier. C'est-à-dire qu'on a breaké à la hausse, on retracerait ici, et d'un point de vue monthly, ce serait un V-top qu'on laisserait au final. Ok, un retracement, c'est-à-dire, voilà, boum, retracement. Ici, ce sera des zones pour s'exposer, ok. Ça veut pas dire, excusez-moi, ça veut pas dire qu'on n'ira pas casser ce bottom. On ne connaît pas l'avenir. Ça veut simplement dire que plus on va se rapprocher de ce bottom monthly, plus le pari asymétrique, si on est dans le vrai, est intéressant, ok.
Donc en gros, si on casse ce niveau, on clôture ce niveau en weekly, ça passe bear weekly, mais ça reste bull monthly. On est dans un retracement monthly. Ok. Après ce breakout de ce niveau. Donc voilà, et on serait dans ce scénario, ok, bottom, relance, cassure, et on continue haussier. Et je vous rappelle que sur le très long terme, ce marché est bullish, donc c'est pour ça qu'on n'est pas Madame Irma, on joue le jeu qu'on ira faire un nouveau plus haut. Mais c'est pas parce qu'on est convaincu et qu'on fait de la religion avec Bitcoin, c'est que le marché très long terme nous dit ça. Ok, je vous reprends pas la charte de Bitstamp, mais vous prenez un trimestriellement, un semestriel, ce marché retrace, oui, mais il est haussier sur le long terme. Donc je vous disais que tant qu'on ne casse pas sous ce niveau, je vais vous le répertorier ici. En clôture, c'est pas bearish, donc on peut s'attendre à un plus haut. Ok. Maintenant, ici, là, vous voyez, on est sur un cluster. Je vous en ai parlé. Alors, je sais plus si c'était sur le live que j'ai fait un suivi de groupe lundi ou lundi dernier. Je vous avais tracé des trendlines, on y est. Ok, je vous disais, c'est étonnant que ces trendlines ne cassent pas. Bon, cassé. Ici, on a un cluster de raisons. Est-ce que ça veut dire qu'on va péter? Forcément non. Mais ici, il y a 3 raisons qui font que je pense qu'on peut aller plus bas. Ok? Alors, est-ce qu'on va aller plus bas sur une mèche ou est-ce qu'on va aller plus bas sur une clôture et s'installer dans un bear market weekly pour ensuite potentiellement relancer? Ça, on verra. On s'en fout. Le but, c'est de savoir qu'on peut aller plus bas et que c'est potentiellement possible. Donc, si vous voulez capturer du Bitcoin, peut-être placer des zones limites parce que ça pourrait aussi aller très vite. Ok? C'est à vous de voir. Quelles sont les 3 raisons? Première raison, on est au contact de trendline ici, un peu trop évidente. Un peu trop évidente dans le sens touche, on s'appuie. Donc s'il y en a qui jouent le support, si vous voulez, il y a un risque que ça casse. 2, en plus des trendlines, je vais enlever, je le laisse pour l'instant. En plus de ces trendlines, vous avez des equal low ici, que l'on avait repéré en groupe, ou dont je vous ai parlé lundi dernier, je sais plus. On va passer en daily, on les voit encore mieux. Vous voyez en daily, touche. Bon, la bougie d'hier en daily a pris tous ces niveaux-là. Je suis sur Binance, allez voir sur les autres exchanges, mais on a pris tous ces niveaux. Vous le voyez, je vais vous le retracer ici. Voilà, on est venu liquider. À voir comment on va réagir aujourd'hui. Si aujourd'hui on ravale très fort et qu'on clôture au-dessus de la bougie qui a liquidé, c'est ni vu ni connu. Pour l'instant, c'est pas de la continuation baissière, c'est de l'absorption d'offres. C'est-à-dire qu'on est en train d'absorber, de récupérer des stop-loss, et il y a des achats qui viennent contrer ces stop-loss, ces ventes, entre guillemets. Et les paniques des gens qui vendent, et les prix de liquidation, et les trail stop qui sont des ventes, de la liquidité, quoi, de la liquidité vendeuse. Donc, s'il y a toutes les raisons que ça casse, et qu'il y ait une cascade de liquidation, si ça baisse pas, c'est qu'il y a une absorption de l'offre, une création de enfin, une absorption de l'offre, et du coup que le marché tient, ok. Et c'est ce qu'on appelle communément les fake out. Oui, mais le fake out, il faut expliquer ce que c'est. Le fake out, c'est quand il y a un breakout à la baisse, finalement l'offre est absorbée. C'est ce qui s'était passé à plus grande échelle sur l'affaire FTX. Toutes les raisons qu'on a à la cave, et pourtant le marché crée de la liquidité sous le range, sous la cassure, il retourne le marché, boum, c'est haussier. C'est ce qui s'est passé ici, vous voyez, vous aviez des trendlines un peu trop évidentes, on casse, on absorbe, et boum, ça repart. Ici, trendline un peu trop évidente, on casse, on absorbe, boum, et on repart. Ok, ici, equal low, trendline évidente, on casse, on absorbe, et on repart. Ok, et dans un marché haussier, c'est symptomatique de marché haussier. Ok, donc là, va-t-on casser? Donc je reviens sur ce que je vous disais. 1. Les trendlines trop évidentes, ça me plaît pas. 2. Les equal low ici qu'on a pris en daily, ça d'accord, mais d'un point de vue weekly, on y est toujours, vous voyez, dessus. Si ça joue le long avec du levier, je peux vous dire que ça risque de casser. Casser comment? En mèche ou en clôture, ça c'est un autre débat, d'accord? Soyez prêts aux 2 scénarios. 3. Cette mèche ici qui me plaît pas. Ok, j'en ai parlé de ça, je crois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Cette mèche n'est pas très très jolie, c'est-à-dire, hop, rejet, ok. Donc ça ressemble un peu à un exit pump, quoi. C'est-à-dire qu'on profite d'un FOMO, on vend. Si vous voulez mon avis, je vais vous le donner. Écoutez bien ce que je vais vous dire là, hein, ok. Que ce soit pas interprété, j'essaie de vraiment détailler pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Les 3 signaux qu'on a là me font dire que on peut avoir une excursion sur ces niveaux-là, ok, dans cette dimension zone que l'on n'a jamais retesté. C'est-à-dire entre les 22 000 et les 19 000, ok. Potentiellement aussi sur ces niveaux-là, vous voyez, 24 000, 24 000. Et 24,
22. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est les indices que me laisse le prix. Il y a autre chose par contre, c'est que j'ai l'impression qu'on commence à mettre du FUD là. J'ai entendu des histoires d'FTX ou je sais pas quoi. Donc si on le fait, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Comme ça, vous me traiterez de Madame Irma à nouveau quand ça va se passer. Il est possible, lorsqu'il y a un terrain comme ça de FUD, comment dire, quand c'est baissier sur le price action, mais que c'est baissier sur le fonda, sur le macro, sur les news, etc., bien souvent, c'est utilisé comme une dernière panique de capitulation. Il y a un gros ravalement de mèche et après ça part boule. Ok? Donc je pense qu'en gros, là ça se voit qu'il y a clairement une absorption de l'offre. Mais il y a aussi une création d'equal low. Donc je pense qu'en fait, s'il y a du FUD, on peut très bien avoir la capitulation finale avec une grosse mèche qui est ravalée. Ok? Vous pouvez trouver toutes les raisons. J'ai entendu en ce moment qu'il y a des affaires FTX, tout ça, et ça me plaît ça. C'est-à-dire que quand l'action du prix me dit qu'on est en train de créer de la liquidité en dessous, trendline, equal low, une mèche suspecte ici, forcément, il y a de la liquidité qui se met en dessous. Mais c'est accompagné de mauvaises news. Potentiellement, on est en train de créer le bottom ici, quoi. Mais est-ce que ça va se passer avec une mèche? Je pense. Par contre, si vous voyez autour de vous des gens qui commencent à dire ouais ça y est, ça va partir, tout ça, j'ai pas l'impression personnellement, hein, mais si vous voyez qu'il commence à avoir une petite hype qui se crée avec une good news ici sur ce support, c'est probablement qu'on aura un breakout baissier et qu'on mettra du temps à s'en relever et qu'il faudra encore décourager les gens. Ça pourrait se jouer avec un breakout qui prend la liquidité et qui fait le breakout de l'entre-deux, vous savez. Le breakout entre deux, on casse le support, les gens paniquent, on vient pas fil tout ce qui attendait du BTC ici et on continue haussier. Et finalement, on met le bottom à cet endroit, entre deux eaux, ok, c'est-à-dire aux alentours des 23 000, 23 006, ok. D'ailleurs, le bottom sera toujours là où personne l'attend, ok. Si les gens aujourd'hui peut-être l'attendent ici, on cassera. Mais si les gens attendent ici fortement, et comme moi, perso, j'ai des ordres qui traînent par ici, on ne sera pas fil, ok. On va se faire couper l'arbre sous le pied. Suivez l'humeur, la news du moment. Au plus la news va être négative, au plus vous avez des chances que ce soit juste une mèche et qu'on aille plus haut. Si par contre il commence à avoir des super news et tout et que ça devient le consensus global dit que c'est ici qu'il faut acheter, très probablement qu'on aura besoin de lessiver comme on avait fait ici. Ok? Dollar index, à l'inverse de Bitcoin, vous savez où Bitcoin a fait une vieille mèche haussière là il y a 2 semaines et a clôturé moche, c'est-à-dire ici. Voilà, cette mèche haussière, hop, et on clôture pas beau. Le dollar index, bien sûr, a fait l'inverse. La grosse mèche baissière qui vient prendre la liquidité de ce niveau. Ok, tac. Absorption de l'offre, hein, si on passait en H4 ou en daily, on le verrait bien. C'est cette mèche ici. Je viens casser. Retournement du marché à cet endroit. Ok, je viens casser, je retourne. Et c'est fait. Donc on ne doit pas être dans le déni. On a une première clôture haussière ici. Weekly. Hein. Donc on a une clôture haussière weekly au-dessus de ce niveau. Certains diront non, pour retourner, c'est ce niveau-là qu'il faut clôturer. Qu'est-ce que c'est ce niveau-là finalement? C'est un niveau monthly. Vous voyez, il est ici. En monthly, le dollar index pour l'instant est en train de prendre ce niveau. Donc, je conclurai avec ça. Potentiellement qu'on est en train de retourner le dollar index à cet endroit. D'un point de vue weekly, il faut pas être, voilà, faut se comporter de la même manière que Bitcoin, il ne faut pas avoir de biais. Là, sur Bitcoin, j'aurais dit que potentiellement on repasse haussier. Ok, si Bitcoin me fait une clôture comme ça. Comme je vous avais dit à l'époque, hein, quand Bitcoin m'avait fait ce move-là, et avait clôturé au-dessus de ce niveau, vous voyez, tac, je vous avais dit que c'était haussier à cet endroit. Voilà, parce qu'on avait pris cette structure. Pourtant, il restait encore des niveaux à prendre au-dessus. C'est-à-dire celui-ci, ok, celui-ci. Donc là, on pouvait partir du principe que ça ne l'était pas étant donné ces deux niveaux, mais étant donné ce premier niveau, ça pouvait l'être, ok. Donc le but, c'est pas de savoir si ça l'est ou pas, le but, c'est de constater que le risk-reward est bon à cet endroit, et qu'on peut jouer le dip. Et si on est invalidé, on décide de ce qu'on fait, ok. Donc sur dollar index, ce que je veux vous dire, c'est que là, c'est un peu le même scénario. On est passé haussier, donc attention, oui, maintenant, à partir de là, on pourrait dipper. Si on dip, il y a de très fortes chances que les actifs à risque se sentent bien et qu'il y ait une confiance qui s'installe. Et c'est ce que je vous disais un peu à l'époque. Attention, arrivé dans ces zones, là, 37, 38, 40, si dollar index vient à retracer comme ça, il ne faudra pas se tromper. C'est potentiellement qu'il est passé boule ici, on revient dans une dizaine pour une continuation haussière. Cette accélération-là reviendrait retester, voilà, vous voyez, là, il y a de l'imbalance entre ces zones.
on reviendrait retester une supply pour potentiellement ensuite un bull run des actifs à risque. Mais ce move haussier ici pourrait être la claque. On en parlait depuis très longtemps, d'accord? Donc, dollar index dans le plus grand des calmes, peut-être pas associé weekly, là, sur la clôture de la semaine dernière. Il va rentrer dans un dip de retracement de marché haussier, ok? Je retrace dans un marché haussier weekly pour une accélération haussière. Donc, le retracement ici pourrait sur Bitcoin nous mettre une confiance. Activer le dernier FOMO des gens qui disent non, là c'est trop, je me suis fait avoir ici, je me suis fait avoir ici, ici j'ai pas acheté. Là, bon, maintenant, voilà, tout le monde nous a dit que si on cassait les 30 000, on passait un point pivot crucial, le halving approche, c'est l'opportunité du siècle. Et ce mouvement ensuite de réaccélération haussière pourrait nous causer quoi? Ben, la panique sur Bitcoin, c'est-à-dire le dip viendrait finalement, ça y est, racler toute cette liquidité, retester les demands zones long terme, et finalement être ce mouvement, ok, qui reviendrait tester les demands ici. Ok. Mais est-ce que ce serait grave, docteur? Non. C'est-à-dire que ça serait un gros sell-off weekly pour ensuite transformer l'essai en monthly, comme on a fait ici. Ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bombardez le like, retweetez, repartagez, je vais vous la mettre sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Mettez le like, vraiment, si ça vous a plu, ça m'aide pour l'algorithme. Je suis à disposition, vous avez tous les liens. Si vous croyez un bull market, préparez-vous. Voilà ce que je veux vous dire. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, soyez conscient si vous avez des lacunes que ce ne sera pas au petit bonheur la chance du style ouais, t'inquiète, quand ça va monter et que j'aurai fait x2, x3, je verrai. Ou x4, x5, x6. Hein. Non, les stratégies, c'est vraiment en amont que ça se prépare. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce que vous ne savez pas pour le moment. Les derniers qui ont rejoint le programme en sont contents. Pourtant, c'est des gens qui venaient d'autres formations, sérieuses en plus, bien entendu sérieuses, et qui m'ont dit, bon, tu vois, je pensais pas qu'on allait aussi loin, parce que tu donnes déjà beaucoup dans les vidéos, donc je pensais pas qu'on allait aussi loin. Ils sont ravis. Pourtant, ce sont des gens qui sont quand même expérimentés, ok, et qui sont en train de upgrader la presta, parce que j'ai 2 ou 3 prestats maintenant autour de l'accompagnement Swing Invest. Ils sont en train de l'upgrader pour passer sur la presta au-dessus, quoi. Ok. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, bonne semaine à tous. J'essaierai peut-être de vous faire un altcoin ou deux cette semaine, je vais voir. Sinon, on se retrouve lundi prochain ou en fin de semaine peut-être pour un live, on verra. Ok, allez, bye. Bonne semaine à tous. Bye bye.